avons décidé de vous faire le portrait de deux femmes entrepreneurs du Burkina Faso. L'une est à Manga et l'autre donc à Ouagadougou, mais en tout cas, le point commun, c'est qu'elles forment des jeunes filles, mais également des jeunes dames pour des métiers différents. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin avec nos invités ce soir. Mesdames, me permettez-nous de vous dire bonsoir, fidèles téléspectateurs de Savane TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Féminin Pluriel. Merci de votre fidélité. Nous recevons ce soir Madame Anna Kakaré. Elle est entrepreneure, comme je le disais, et elle est la gérante et fondatrice de Voxel Group. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Nous sommes également avec Madame Maya Pauline Dimzouré. Elle est donc professeure de français et d'anglais, mais entrepreneur parce qu'elle est la responsable promotrice de Maya Design. Donc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau pour nous parler de vos entreprises, nous dire aussi un peu pourquoi vous êtes venue dans l'entrepreneuriat. Je commence par Madame Dimzouré. Alors, Maya Pauline Dimzouré, vous êtes professeur d'anglais et de français et vous êtes entrepreneur en même temps. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a dévancé l'autre. Est-ce que vous étiez entrepreneur avant de devenir professeur ou vous étiez professeur et puis on s'est dit comme l'argent ne suffit pas, ben, autant créer une activité? Alors, merci beaucoup, madame. Et on vous remercie pour l'invitation et pour la mise en lumière de nos entreprises. Alors, il faut dire entrepreneuriat et puis professeur. Oui. Et l'entrepreneuriat a avancé parce que je pense que après ma licence, que j'ai commencé à donner des cours, enseigner et après maintenant intégrer dans la fonction publique. Alors, il faut dire que par rapport à l'entreprise, j'avais débuté depuis le CM2, je faisais déjà des petits articles avec les laines pour partager avec mes camarades. Il faut aussi dire que peut-être que j'ai l'entrepreneuriat dans les veines. Ah oui. Voilà, le papa, il était fleuriste décorateur et la maman faisait des tricots. Elle avait tricoté des habits, des bonnets et puis des gilets pour revendre. Alors, donc, je peux dire que je suis née avec l'artisanat, Oui. en même temps l'entrepreneuriat. Voilà, donc l'artisanat en entrepreneuriat a dévancé l'enseignement. L'enseignement. Donc, voilà. C'est l'entrepreneuriat dans le domaine de l'artisanat qui a d'ailleurs dévancé voilà, votre métier de professeur. C'est ça. Ok. Il faut dire que c'est vraiment une passion pour moi. C'est vrai que je donne des cours en choses en français, en anglais, je suis enseignante, mais l'artisanat au fond de moi-même, c'est une passion en fait. Voilà, donc je ne pouvais pas continuer les cours comme ça sans faire autre chose ajoutée. Voilà. Et vous nous venez de Manga, c'est ça hein? Oui, et vous enseignez dans quelle école exactement de Manga? Oui, je viens de Manga. Mon établissement, c'est le CG de Kouakin, précisément dans la commune de Guiba. Ah. Donc, vos élèves vont certainement vous reconnaître à la télé. Merci bien, Madame. Maintenant, je rappelle que vous êtes responsable de Voxel Group. Mais il faut dire que vous avez fait logistique. Vous êtes logisticienne de formation. Qu'est-ce que ça veut dire vous avez choisi cette formation? Alors, merci beaucoup pour la question. J'ai choisi la logistique parce que je suis issue d'une famille de commerçants, de grand-père et aussi de mon père. Et quand au bas âge, le grand-père parlait des difficultés en fait des transports liés sur la ligne Komassi-Ouaga et tout ça. Et quand j'ai dit, bon, quand je vais grandir, je vais opter en fait pour le transport. Voilà d'où l'idée est venue d'aller m'inscrire en formation en transport logistique. Mais bon, après, plus tard, 2 ans après, j'ai intégré une société internationale suisse du nom de Cotecna. Donc, j'ai essayé d'évoluer également dans ce domaine de transport logistique. Oui. Et comment, donc, de ce métier de logisticienne, de cette formation, on se retrouve entrepreneur? Exactement. Bon, faut dire aussi que j'ai cette fibre-là depuis le bas âge parce que j'ai grandi dans un environnement où le grand-père commerçant, le papa aussi. Et voilà. Mais j'ai quand même exercé pendant plus de 13 ans avec Cotecna.
avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ah oui. J'ai eu la chance également d'aller travailler au Mali, dans une société de sous-traitance minière. Et ensuite, pendant Covid, je suis rentrée en 2019 et c'est là que j'ai lancé mon entreprise Voxel Group. Avant de découvrir vos différents domaines, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet de l'entrepreneuriat des femmes en général. Vous, par exemple, vous êtes, on va dire, vous n'êtes pas à Ouaga, vous exercez à Manga, c'est un autre environnement, on peut dire. Qu'est-ce que vous remarquez, quel est le constat que vous faites par rapport à la femme qui entreprend, la femme qui mène des activités? Quel est le constat que vous faites? Alors, le constat que je fais actuellement, c'est que l'entrepreneuriat se conjugue au féminin. Ah oui, les femmes entreprennent. Oui, les femmes se sont levées maintenant et pour mettre la main dans la pâte, pour en fait sortir leur tête de l'eau, voilà, pour pouvoir s'en sortir. Et je remarque que les jeunes filles, les femmes au foyer, chacune essaie de faire quelque chose. Tu vois, il y en a qui mettent les pains dans les paniers, qui se promènent pour faire comment on appelle, elles donnent à crédit, ça, et puis elles prennent l'argent, des tontines de pain, tout. Voilà, je pense que actuellement les femmes ont compris certaines choses et puis elles commencent à entreprendre. Et pour Manga, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est plus des femmes qui sont dans l'agriculture, elles sont dans quel domaine ces entrepreneurs-là à Manga? Bon, elles sont dans l'agriculture, dans la maraîchiculture aussi, et je pense que les vendeuses de condiments au marché, voilà, donc la plupart, c'est ce qu'elles font. De ce que j'entends, hein, quand tu es fonctionnaire dans les localités, pas à Ouaga, bon, pas dans les grandes villes forcément, et tu as souvent aussi de l'avantage parce que tu peux entreprendre. Le champ est assez vaste en termes d'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que c'est juste ce que les gens pensent? Bon, et il y a des gens aussi qui sont fonctionnaires, qui sont dans cette localité, qui ne font rien. En fait, ça dépend de toi-même, ce que tu veux faire. Et ça dépend de ta conviction. Il y en a aussi, j'ai des collègues qui sont là, ils partent à l'école, mais ils reviennent, ils sont à la maison, ils ne font rien. Mais pendant que moi je pars, je reviens, je suis à mon atelier et je tourne aussi pour chercher le marché, tout ça. Bon, ça dépend. Ça dépend de tout un chacun. Ok, nous partons à la découverte de deux femmes entrepreneurs. Elles se battent chacune au niveau de son métier. Et bien sûr, elles forment également des jeunes filles et puis des jeunes femmes. Nous sommes avec Madame Cabré également. Aminata Kabré, pour parler de Voxel Group maintenant. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette entreprise? Au sein de Voxel Group, je suis la gérante. C'est une entreprise innovante spécialisée dans la transformation et la commercialisation des tisanes. Des tisanes qui sont faites à base de plantes locales du terroir. Vous verrez des mélanges de tisanes à base de quinqueliba, de la citronnelle. Nous utilisons également les plantes aux vertus thérapeutiques conçues pour les femmes et aussi pour les hommes. C'est quelle tisane, plante, c'est à base de quoi exactement? De quel produit? Du terroir? Comment parler de produits du terroir? Les plantes que nous utilisons sont beaucoup plus le quinqueliba. On a aussi la citronnelle, le moringa. Et actuellement, nous travaillons avec une ferme certifiée donc, qui nous approvisionne la matière première, donc du coup, qui nous amène également à travailler avec ces femmes agricultrices sur le terrain pour pouvoir faire nos mélanges et satisfaire la demande de nos clients. Maintenant, est-ce que vous embauchez des femmes ou des jeunes filles? Je dirais que la majorité des travailleurs chez Voxel, c'est uniquement que les femmes. Nous sommes au nombre de 11 total, donc 8 femmes et 3 hommes. Et les hommes, c'est au niveau de la grande partie au niveau de la production. Ok. Ouais. Et parlons de production, donc l'usine, vous avez votre usine, comment ça fonctionne? Est-ce que... On a une unité de production qui respecte quand même les normes parce que l'entreprise, nos produits sont certifiés par la BNORM, donc qui respecte quand même ces normes d'hygiène et tout. On est juste situé à la cité Songnaba. Ouais.
Merci bien. Je vous en prie. Donc, Maya Design maintenant, Madame Dimzoré. Quand on entend parler de Maya Design, on pourrait penser plutôt à peut-être à la couture, hein, voilà, à des tenues cousues et tout. Et ce n'est pas votre cas. Que Maya Design alors? Alors, Maya Design est une entreprise sociale. Et je dis sociale parce qu'on fait la formation des femmes en situation difficile, c'est-à-dire les filles déscolarisées, les PDI et les jeunes filles en situation d'handicap. Donc, c'est en même temps une entreprise sociale parce que Oui. vous intégrez le volet Social. formation des femmes en formation. difficulté. Et par ailleurs, nous confectionnons des articles en perles et on fait du bogolan, on fait du cocodonda et du batik et aussi à part cela, on fait des sacs en tissu et des sacs en perles, des colliers comme ce que je porte là et aussi des bracelets, des objets de décoration. Voilà ce que nous faisons à Maya Design. Et à votre niveau, vous êtes vous employez combien de femmes? Est-ce que vous avez votre usine de production, enfin de fabrication pour vous? Vous avez votre local pour fabriquer justement ces objets-là? Effectivement, nous avons un atelier. Voilà, dans l'atelier, nous faisons la fabrication des articles là-bas. Et je travaille avec 5 personnes. Voilà, 5 personnes uniquement. Et 4 filles et un garçon. Voilà, 4 filles et un garçon. Voilà. Et parlant toujours d'entrepreneuriat des femmes, pour le cas de votre zone où il y a des personnes déplacées internes, à Manga par exemple, vous avez dit que vous intégrez le volet aide à ces jeunes filles et puis ces dames également qui sont en difficulté. Est-ce que elles adhèrent? Est-ce que vous arrivez à avoir du soutien aussi pour leur donner des bourses de formation, des bons de formation et tout? Ok. Il faut dire que nous postulons aussi à certains projets et actuellement même nous sommes lauréats d'un projet du ministère de la Culture, du Fonds du développement culturel et touristique. Alors pour la formation de 10 PDI et formation et réinsertion. Alors nous faisons aider par le service social de la commune où nous allons faire la formation. Voilà. Donc, c'est dans ce sens. Et les femmes adhèrent quand vous demandez, vous voulez des profils pour des formations? Oui, à travers l'action sociale, puisque c'est elles qui les accueillent, donc c'est elles déjà qui vont les recruter. Et alors, on part d'abord les asseoir, causer avec elles et leur montrer ce que ça va leur donner en fait. Puisque les gens qui étaient dans leur zone de confort, elles ont quitté là-bas, venir maintenant là. Elles n'ont plus de quoi faire, voilà, de ressources. Il faut recommencer. Voilà, il faut recommencer. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous êtes un peu dans ce volet social là ou par moment vous faites... Bon, par moment, je fais un peu le social pour les femmes, surtout les femmes veuves. Actuellement, je travaille au moins avec 3 femmes veuves qui nous aident pour les tris, le nettoyage également de la matière première. Donc, ouais, on peut le dire. J'aimerais préciser que toutes les deux, vous êtes membres d'un réseau d'entrepreneurs. Rappelez-nous, il s'agit de quel réseau? Oui, vous pouvez aller, Madame Cabri. C'est le réseau des jeunes patrons de l'UMOA. C'est ça, les jeunes patrons. Voilà, je suis membre. C'est un réseau qui regroupe en fait ces jeunes entreprises-là pour mutualiser les forces et travailler ensemble. Et chacun dans son domaine essaie d'apporter un plus pour faire grandir en fait l'entreprise de l'autre ou le monde des affaires. Le monde des affaires en fait. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose sur le réseau? Bon, le réseau, on a entrepris aussi des formations. Oui, et je pense qu'on a fait des formations avec les femmes des FDS tombées en formation agroalimentaire et précisément dans la laiterie. Ok. Voilà. Maintenant, j'aimerais entendre Madame sur le constat concernant l'entrepreneuriat des femmes, parce qu'on a posé la question à Madame Dimzoré, mais pas vous. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes entreprennent plus selon vous? Oui, le constat il est positif. Je trouve que les femmes de plus en plus s'intéressent à l'entrepreneuriat, comme
comme même qu'on dise que c'est très difficile d'entreprendre, mais on remarque que même la jeune fille qui va à l'école commence à entreprendre, acheter des petites choses à revendre et tout. C'est vraiment très apprécié. Et moi, je pense que les femmes ont une place dans Mais il y a cette certaines société. personnes qui continuent de dire que les femmes n'ont pas tendance à oser. Bon, elles ne veulent pas prendre trop de risques. Elles préfèrent, par exemple, c'est vrai que Madame Dibzouré ne rentre pas dans, dans ce cadre-là. Parce qu'on peut dire, tant qu'elle a son boulot fixe, elle a eu un concours, c'est fini, elle ne va plus chercher à entreprendre, elle ne veut pas prendre de risques, elle ne veut pas oser. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, elles ont peur, non. C'est vrai que, bon, parfois, tu peux avoir un peu peur parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout un chemin facile. Pas du tout, je vous avoue que c'est très, très, très difficile. Mais c'est comme on dit, seuls les durs avancent. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Voilà, c'est ça. Et les femmes, de plus en plus, en tout cas, elles sont dans l'entrepreneuriat. Elles essaient tant mieux que, voilà, chacun a posé un acte et tout. Et surtout dans le domaine de la transformation. On voit de plus en plus des femmes qui sont dans la transformation, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans l'élevage, un peu de tout. Et franchement, c'est à apprécier. Elles ont parfois aussi peur, tout simplement parce que, comme j'ai dit, pour se lancer aujourd'hui, ce n'est plus comme aux temps anciens. Il y a 20 ans, il y a 15 ans aujourd'hui, quand tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, le champ était un peu vierge. Actuellement, il y a plein de choses à faire. Et il faut un accompagnement, il faut une formation. Il faut le courage, il faut la foi, il faut la persévérance aussi. Donc bon, c'est tout un tout en fait. Il faut oser. Alors, il faut oser. Maya Design, on dit aussi que les femmes sont plutôt tournées vers, bon écoutez, on a des droits, vous devrez nous favoriser, il faut, bon, elles n'ont pas tendance à aller chercher ou aller checker elles-mêmes ou à forcer pour avoir la place. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça? Dans l'entrepreneuriat aussi, on se dit, quand il y a des financements, il faut plutôt penser aux femmes parce qu'il faut qu'elles puissent être autonomes, des choses comme ça. Alors que est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas changer aussi la manière de penser, la perception des choses? Parce que bon, aujourd'hui, il faut se battre pour avoir tout. J'ai l'impression. Bon, moi je pense que c'est mieux de toujours essayer. Alors, il peut y avoir des financements. Et si toi, tu ne pars pas vers les financements, comment tu vas avoir ça? Comment tu vas avoir? Voilà, donc, quand tu rentres même dans mon atelier, j'ai écrit « Always try ». Ça veut dire toujours essayer. Toujours essayer. Voilà, donc si tu es assise, on ne peut pas savoir que tu as besoin de telle ou telle chose. Alors, on essaie d'abord, avant d'aller dire non, je vais tomber dans tel trou. Donc, tu vois le fossé, il faut enjamber. Tu enjambes maintenant, tu as pu... Alhamdoulilah. Si tu n'as pas pu, tu es tombé dans le fossé. Là, tu vas dire prochainement, je ne vais pas faire. Voilà, tu connais le piège. Voilà. Tu te relèves et tu connais le piège. J'aimerais que vous nous racontiez aussi des anecdotes. Ça peut être bon, des anecdotes que vous avez eu à rencontrer ou vous avez vécu. Parce que quand on est entrepreneur, vous avez dit, madame, c'est pas facile, c'est pas un long fleuve facile, tranquille. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes posé des questions, des situations qui vous ont découragé un peu? Bien sûr, il y en a tellement. On va juste prendre deux exemples. Parce que au tout début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quitter de salarié à entrepreneur. Et puis salarié quoi? Vous n'étiez pas au Burkina? Non, je suis au Mali. J'ai fait quand même 13 ans au Burkina avant d'aller au Mali et ensuite revenir. Donc vous étiez bien payé? Bah, bien sûr, en tout cas, j'arrivais à aligner mes moutons, comme on aime le dire. Voilà. Mais l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Mais moi, aujourd'hui, je rends grâce, j'ai dit alhamdoulilah, parce que l'entrepreneuriat m'a ouvert beaucoup de portes. D'accord. Elle m'a ouvert beaucoup de portes et également, elle m'a conduit à une discipline aujourd'hui qui m'a complètement changé. La Aminata Kabré, il y a 5 ans, elle n'est plus pareille. Tout a beaucoup changé. On tient à nos anecdotes. Yes. L'anecdote va venir. Oui. Quand j'ai lancé l'entrepreneuriat, j'ai eu un financement qui m'a accompagné à installer l'unité de production. Tout de suite, la passion, l'amour de faire la chose.
je commande une machine sophistiquée tout de suite qui vient de la Chine. Je prends un local où j'installe tout le matériel et tout ce qui va avec. Et 2 mois plus tard, la machine refuse de démarrer. Ouh. Et voilà, avec 4 personnes à payer le salaire à la fin du mois, on n'arrive pas à produire parce qu'au départ, c'était de façon artisanale. On faisait les infusions avec la main et tout. Et ensuite, on passait maintenant de artisanal à semi-industriel. Oui. Et la machine est là, on avait tout arrêté parce qu'on se disait que ça allait accroître un peu la production. Et on n'arrivait pas à trouver un ingénieur en fait pour nous mettre la machine sur pied. On a galéré pendant au moins 3 mois et il fallait aussi assurer la dette parce qu'il faut payer chaque mois le crédit. Et j'avoue sincèrement qu'à un moment donné, j'avais le plateau sur le visage, quoi. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et à un moment donné, on arrive à remettre la machine sur pied. Et boum, je pense qu'il y a une pièce qui s'est endommagée lors en essayant de vouloir remettre ça sur pied là. Quand on produisait, à chaque fois quand les clients prenaient, le retour était négatif. Les gens te disaient oui, à chaque fois les infusés, ça s'éclate, ça s'éclate. Je dis mais ça c'est quoi encore? Il faut encore reprendre à zéro. On a fait presque 6 mois. À tâtonner pour trouver le juste milieu. Produit. Mais bon, après, ça commençait à aller. Mais le parti iceberg, aujourd'hui, c'est de voir que les gens apprécient ce que tu fais et tout. Sûr. Et tu as l'occasion aussi de voyager un peu partout. Bon, mais les gens voient juste ce côté-là, mais en bas, je vous avoue que c'est très des nuits blanches. Ah ouais, des nuits blanches. C'est pas simple, hein, comme quoi, quand on est entrepreneur, il y a des bas et des hauts. Donc, et vous donc? Mais vous aviez votre stabilité, votre salaire de professeur posé là. Donc, mon salaire là, je pense que j'ai 5 ans de fonction en tant que fonctionnaire. Sinon, c'était en contrat, j'ai travaillé. Donc, et il faut dire que c'est les débuts même de Maya Design. Je n'avais pas, c'était en 2014 que j'avais débuté l'entreprise. Et à la suite de cela, je pense qu'un jour, j'étais en train de mettre les pelles. On va vous dire de parler encore, on va vous demander de parler encore. Je n'avais même pas de formation d'abord. Donc, je faisais les petits trucs, les boucles d'oreilles, les bracelets, pour vendre à la main. À la main. Okay. Oui, tout se fait à la main. Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui. Ah, quand on dit atelier, là, je pensais qu'il y avait peut-être des machines aussi. Non, c'est juste un tissu qu'on coud à la machine et on prend, on met à la main. Sinon, tout se fait à la main. Voilà. Donc, au début, quand je mettais les pelles, un à un, tout, il y a une qui m'a dit, ah, toi, tu es assise avec le plateau comme ça, avec ça, là. Tu vas aller où avec ça? Amore, elle m'a dit, il faut Donc, je n'ai même pas écouté. En fait, ça aurait été une autre personne. Et elle allait se décourager. Imagine, on te dit que tu mets ça là. Tu es découragé, tu vas déposer. Mais j'ai continué et en 2018, j'ai formalisé l'entreprise pour pouvoir continuer. Alors, et je pense qu'avant de m'intégrer, j'ai fait une pause par rapport à l'enseignement pour me consacrer à l'entreprise. Chaque jour que Dieu fait... Vous aviez laissé tomber les vacations en ce moment. Voilà. Et mes collègues passent. Toi, tu fais quoi? L'école que tu as fait jusqu'à l'université, c'est ça que tu se résumes au plateau et au perles là. Tu ne vas pas repartir aller enseigner. Parce que vous avez une licence à lettres modernes et un master également. Donc tout ça, il dit non. Il dit Dieu sait ce qu'il fait. Donc il dit cette année en tout cas, moi comme ça devant un élève là, vous n'allez pas me voir. Donc je me suis concentrée et je pense que la même année j'ai eu le concours et en plus de cela j'ai eu un projet pour l'entreprise pour former 15 filles déscolarisées dans le domaine là. Il dit bon, alléluia. Vous avez eu en même temps. Maintenant, anecdote pour anecdote, j'aimerais maintenant qu'on parle de celles avec qui vous travaillez. Parce que souvent on dit que quand on est... Ce que j'entends des entrepreneurs, je n'ai pas encore été entrepreneur, mais ce que j'entends des entrepreneurs, c'est que c'est difficile de pouvoir trouver les bonnes personnes au niveau de l'entreprise. Il y a souvent quand vous faites des cours, il y a que souvent certains ne prennent pas vraiment leur travail au sérieux parce que ce n'est pas leur entreprise, quoi qu'on dise. Comment ça se passe à ce niveau? Est-ce que vous avez déjà eu des employés aussi qui vous ont fait des messes?
Ça, c'est tous les jours dans nos différentes entreprises. Et moi, personnellement, oui. Mais depuis un moment, au début, oui. Au début, on a eu des gens qui sont venus, qui ne partageaient pas en fait l'idée de la boîte. C'est très difficile quand tu as un agent qui ne partage pas en fait l'idée de l'entreprise. Il a beau être là, il est là pour être là, juste un salaire et puis après, quand ça le cible ailleurs, il s'en va. Mais j'ai su quand même fidéliser certains avec qui ça fait déjà, l'entreprise en 2021, aujourd'hui elle a 5 ans. On a au moins 8 personnes qui sont là avec nous depuis longtemps. On a rajouté les 3 autres avec qui on avance. Bon, ça va. Mais j'essaie à chaque fois de faire des petites formations, à échanger avec eux. J'échange beaucoup avec mes collaborateurs. Parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai que je suis à la tête de Voxel, mais les personnes qui font Voxel, c'est véritablement ceux-là qui travaillent, qui soutiennent en fait la boîte. Que ce soit au niveau du service commercial, la production, même jusqu'aux femmes section techniciennes de surface. Ouais. Est-ce que vous avez des anecdotes aussi à ce sujet à nous raconter, des filles qui ont fui avec des non, les femmes, j'ai entièrement confiance aux femmes parce que je travaille avec elles depuis longtemps et je n'ai pas véritablement de problème avec eux. J'ai 2 garçons avec lesquels j'ai travaillé et que j'ai eu vraiment une mauvaise expérience. Il y a une fois, parce que moi je fais beaucoup de foires, des expositions. Donc vous voyagez beaucoup? Oui, je voyage beaucoup. On a fait une exposition où je lui ai donné carte blanche. Il allait, il a fait tranquillement durant 3 jours. Et après les 3 jours, il a disparu. Il n'est plus revenu à l'entreprise jusqu'à l'heure où je vous parle. Il a disparu avec l'argent. Ouais, presque 300 et quelques mille, et il est parti. Et pourtant, il est venu parce que bon, moi quand j'ai confiance, j'ai confiance. J'ai tout de suite... Voilà, il a fini tout, il a fait la foire, il est revenu avec les dérouleurs, les kakimonos et tout déposé. Et puis, pour moi, il partait comme d'habitude le lendemain, c'était un week-end. Il dit peut-être mardi, quand il va revenir, il va nous faire le point. Mais je vous avoue que mardi, on a passé tout le temps à l'appeler. En temps, il m'a dit qu'il était en Côte d'Ivoire pour une raison sociale et tout. Et depuis lors, voilà. Et vous avez laissé tomber, pas de plainte? J'ai pas fait de plainte, pas du tout, parce que je me dis que c'est une personne quand même, quoi que je dise, qui m'a apporté beaucoup durant les débuts de Voxel, quand c'était vraiment difficile, il était là. Il m'a beaucoup accompagné, mais je ne sais pas qu'est-ce qui l'a vraiment motivé à poser cet acte. Il n'avait pas d'arriéré de salaire par hasard? Non, pas du tout. Okay. Ça quand même, je me bats pour ça. Je peux ne pas avoir pour moi, mais pour mes employés, je fais tout pour que chacun puisse être à l'aise. Il n'avait pas de raison. Il n'avait pas de raison en fait. Mais bon, c'est dommage. C'est vrai. Les aléas de l'histoire des entrepreneurs, là, il y a beaucoup, même sur la toile. Vous voyez souvent des jeunes entrepreneurs qui disent soit on a fui avec mon argent ou bien on encaisse derrière moi. Voilà. Est-ce que vous aussi vous avez des histoires comme ça à raconter? C'est vrai que vous êtes aussi dans le social, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines aussi qui travaillent avec vous moyennant un paiement? Oui. Ok. Voilà. C'est vrai qu'il y a du social, mais il y a des gens aussi qui viennent payer pour se former. Voilà. Alors, si tu recrutes par exemple quelqu'un qui s'est déjà formé chez toi, tu peux recruter la personne et la personne va travailler. Bon, on fait le contrat, tout, on va travailler ensemble. Mais il y a des gens qui viennent qui n'ont même pas de formation de base. Tu vas les former gratuitement. Les montrer tout. 3 mois ou bien 4 mois après, la bonne dame sait qu'elle a bien appris son bas. Disparaît. Mais elle aussi aller créer son entreprise. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, tu veux créer ton entreprise. Il y a une manière de faire. Oui. Tu peux créer ton entreprise, mais il ne faut pas. On peut toujours. Il y en a même. Voilà. Il y en a qui se sont formés et chez moi, qui sont allés créer leur entreprise. On est toujours ensemble. Oui, parce voilà. que quand j'ai des demandes et je n'arrive pas, je partage avec elles. C'est pas la bagarre. Voilà. Il y en a qui viennent là. Dans leur tête là déjà, c'est pour venir, on va me former gratuitement et je vais partir.
Mais ils vont jamais te dire qu'ils vont partir. Au lieu peut-être qu'après la formation, que vous aurez voulu, après la formation, que quand même vous travaillez aussi. On travaille un peu parce que la ensemble. personne n'a pas payé pour se former. Voilà, on travaille un peu ensemble. Voilà, et puis après, si tu veux partir, il n'y a pas de souci. Tu dis gentiment à ta patronne oui, et puis elle peut te dire. Et là, je cherche d'autres personnes en fait. Okay. Imagine si vous êtes 2 ou 3 et que je vous forme pour que vous travaillez avec moi. Et après, vous voyez, vous 3 ou 4, vous partez. Moi, je fais comment? C'est voilà. vrai. Donc, c'est désolant en fait. Oh là là, vous avez déjà vécu ça, hein, des cas comme ça? Oui, j'ai déjà vécu même plusieurs. Mais c'est pas grave. Bon, oui, pas je mets ça dans le social que je fais. Eh bien, voilà, une fois elles ont le secret de la chose, allez, hop. Voilà. Donc, c'est vrai que souvent quand je te et on s'entend, si tu sais que tu vas aller, ben, elles ne vont jamais dire même qu'elles vont rester en fait. Donc déjà, si tu viens là, si tu n'as pas de formation de base, tu payes pour te former. Vaut mieux payer. Ah oui, tu payes pour te former. Si tu vas partir là, c'est que tu as déjà payé. Si tu as déjà payé. Voilà, c'est ça. Maya ne veut plus se laisser avoir. La boîte ne va pas tourner s'il n'y a pas l'argent. C'est pas simple. C'est pas simple. L'entrepreneuriat. Mais avec les déplacés, en fait, parce que vous avez dit souvent, comme pour ce projet-là, que vous pilotez actuellement, les jeunes, pour former des jeunes filles déplacées, des jeunes dames déplacées internes, est-ce que ça marche? Est-ce que les femmes aussi, bon, elles arrivent à s'en sortir après ce type de formation? Bon, il faut dire qu'elles arrivent à s'en sortir parce que avant ça, j'ai un partenaire et Monsieur Paul Zungrana qui est de l'IRTB Paul Zungrana, comédien là? Oui. Il théâtre pour la paix. Le théâtre voilà. de la paix. Il a fait ça à Gogo. J'étais partenaire et on l'a fait ça avec les PDI de Gogo. Alors j'ai formé les dames aussi en la matière. Actuellement, il y a une que j'ai choisie parmi ces PDI là qui vont former la cohorte qu'on va former cette fois-ci là. Voilà, donc je pense que elles arrivent à se réinsérer dans la société. Voilà, elles font et puis elles vendent tout. Quand il y a des foires et à Mangaville, moi je les fais venir avec leurs articles et puis on dépose ensemble et puis on revend. Et comme chez vous aussi, c'est plusieurs. Vous avez dit fabrication des pailles, des boglans, des cocodondas, les perlages et tout. Est-ce que c'est un domaine aussi qui intéresse ces femmes-là? Oui, surtout le pain. Moi, j'ai dit souvent, si tu te formes, par exemple, si c'est le pain, même si tu ne vas pas vendre, même les sacs à main, les colliers, tout, même si tu ne vas pas vendre, déjà, tu ne vas pas aller payer encore au marché. Toi-même, tu vas utiliser. Voilà, donc l'avantage, c'est ça. Donc, elle s'intéresse vraiment. S'intéresse avec l'appui de l'action sociale et on essaie de vraiment les coacher et puis les mettre dans le bain pour les dire ce que ça va faire. Il y en a qui ont quitté, qui ont laissé tout ce qu'elles avaient. Il y a une même qui disait qu'elle a fait élevage et sur place là, les poussins là. Oh là là. Partie, elle a payé des bœufs, des moutons, ça n'a pas marché aussi. Donc elle priait Dieu pour avoir une activité pour faire. Donc quand on les a rencontrés, le jour qu'on les a rencontrés là, elle a dit que Dieu a répondu à sa prière. Puisqu'on va les former, elle pourra prendre l'activité qu'elle va apprendre là pour s'en sortir. Voilà, ça. Donc, je pense quand on parle d'entrepreneuriat aussi, il faut forcément parler de la concurrence. Quand je prends le domaine des tisanes, des thés et tout ce qui va avec, c'est aussi la concurrence. Hein. Comment vous vous positionnez face à ça? Comment on fait aussi pour tenir, se maintenir face à la concurrence? C'est vrai que ce domaine de tisane, thé, infusion, boissons chaudes, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs entreprises qui sont déjà sur le marché bien avant Voxel. Mais bon, Voxel également essaie de se positionner en maximisant sur la qualité de ses produits et sur la présentation également de ses produits. Et pour rajouter tout ça, on ne parlera pas d'un produit de qualité sans avoir respecté en fait les normes. Donc du coup, on s'aligne avec la BNORM pour la certification et nous sommes en cours également d'une autre certification. Donc c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va certainement faire la différence avec les autres, mais sans nous jeter des fleurs quand même, il y a un très bon retour par rapport à nos tisanes. Ouais.
Est-ce qu'il y a la concurrence de votre côté aussi? Ou que quand vous êtes à Manga, il n'y en a pas? La concurrence est déjà, justement, celle que je forme déjà, c'est une concurrence que je crée. Alors, ce que je fais, quand je fais des formations, moi, de mon côté, j'essaie aussi d'innover en fait. Pour ne pas que ce que j'ai donné comme connaissance aux autres là, on revienne encore dans mon atelier, trouver encore les mêmes choses et pas autre chose. Il faut que la bosse puisse c'est ça. Oui, se démarquer. C'est ça. Donc c'est ça. Voilà. Faire la différence avec vos articles. En innovant quoi. Et comme pour revenir aux personnes, à ces femmes-là aussi, ces femmes en situation vulnérable que vous accompagnez à travers les différentes formations notamment. Est-ce que pour ces femmes-là aussi, elles arrivent, vous avez dit, elles arrivent à s'implanter ailleurs, elles arrivent à s'insérer, mais est-ce qu'elles arrivent aussi à s'ouvrir? Vous avez parlé du théâtre de l'apaisement, mais à l'idée, est-ce qu'elles arrivent aussi à partager avec vous leur histoire par moment? Bon, à s'ouvrir pour guérir, parce que quoi qu'on dise, hein, parler aussi de son vécu, ça aide à guérir. Il faut dire qu'au niveau de l'apaisement, on a fait venir une psychologue, voilà, où on a fait des questionnaires, les questionnaires par rapport à leur vécu. Donc, après toutes les formations qu'on a faites, on a refait encore des questions pour pouvoir voir est-ce que ce que nous on a fait avec elle a eu un impact. Voilà, donc je pense que il y a m'a interviewé, m'a demandé en quoi le perlage là peut guérir quelqu'un qui a fui comment on appelle ça, qui a eu terrorisme, par exemple. Le terrorisme et qui est traumatisé. Alors je dis par exemple, si tu es assise, tu es là, tu es en train de penser. Quand tu as un truc que tu fais, tu es là, tu prends une pelle, tu es en train de vouloir savoir est-ce que ça là, ça va donner comme je veux là. Tes pensées se dirigent sur autre chose que ce que tu avais vécu. En fait, c'est dans ce sens que non. Et les perlages là aident et le traumatisme qu'elles ont vécu là, ça les aide à guérir. Moi, je me suis toujours demandé, les perlages là, ça doit être vraiment un métier pour les personnes qui sont patientes. Hein. Oui. Il faut être très très patient. Voilà. Très moi je dis souvent à mourir, il y a coup pour me tourner. Tu retiens ta respiration pour. Oui, souvent je parle avec les fils et puis les pères, les gens se moquent de moi. Ils disent non, il faut parler. Souvent c'est un mélange qui est là. Donc tu te déposes. Souvent quand tu fais la formation, il y en a qui ça se mélange. Ils sont là, ils disent non, dépose, respire, prends doucement et puis tu passes. Sinon, ça ne peut pas marcher. Pour un ensemble collier que vous portez comme ça, là, ça prend du temps. Pour ça, si c'est justement ça seulement, uniquement que tu vas faire toute la journée, et tu peux faire une journée et demie. Pour faire un collier et puis 2 boucles d'oreilles. Voilà. Enfin, ouais, l'ensemble. Non. Ça dépend du modèle en fait. Mais il y en a aussi, quand ça dépend de ton respiration, toute la journée, si tu prends et puis juste manger, puis tu reprends, tu peux faire la journée, tu le fais. Ça va quoi. Ça prend du temps quand même, donc il faut être vraiment patient, hein, parce que... Ouais, est-ce que vous, chez vous, c'est possible de penser à la semi-industrialisation? Est-ce que vous passez de l'artisanat? Est-ce que c'est possible? Semi-industrialisation, c'est très difficile, parce que pour faire sortir les motifs, c'est les fils, les pelles, et puis voilà, c'est les mains qu'on prend pour faire. Compliqué. Et là, bon, peut-être les sacs à main, et qu'on fait en tissu local, là, on coupe les trucs, et puis on peut coudre. Voilà, maintenant le sac aussi est en perles. À l'intérieur, il y a un tissu qu'on met. Au lieu de coudre à la main, on coud ça à la machine. Donc, si c'est pas ça uniquement. Sinon, les formes qu'on enlève pour faire les sacs, les colliers, les lotus, tout ça, on ne peut pas le faire à une machine. Okay. Maintenant, est-ce que les entrepreneurs, Madame Kabé, les entrepreneurs burkinabés s'exportent? Vous avez parlé de foire tout à l'heure. Est-ce que vous sortez hors Burkina pour faire valoir ce que vous faites? Oui, il y a Apex qui accompagne également ces entreprises-là à participer à des foires à l'étranger. Quand je prends la foire de Sama, le salon international au Mali, il y a également bientôt le salon à Lomé. Donc, il nous permet quand même de avec la chambre de commerce à faire découvrir nos produits.
Mais personnellement, je sais quand même, nous, on voyage beaucoup, on arrive à faire beaucoup de fois et des rencontres aussi. Qu'est-ce que ça apporte à un entrepreneur aussi d'aller, surtout de s'exporter? Oui, ben, faire découvrir son savoir-faire, faire découvrir également ses produits, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de produire, de pouvoir faire connaître ses produits localement au pays, mais aussi de pouvoir l'exporter et faire découvrir le savoir-faire du Burkina ailleurs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que Voxel, les gens connaissent mieux Voxel à Dakar, à Abidjan qu'au Burkina. Donc tout ça, c'est grâce aux foires, aux différentes expositions que nous participons et également les rencontres également. Maya Design, hein, sur le fait d'aller à l'extérieur, de s'exporter. Est-ce que vous déjà vous le faites? Qu'est-ce que ça apporte de plus à la femme entrepreneur burkinabé? Ok, il faut déjà que Maya Design était en Côte d'Ivoire et à Togo. Et pour vous y êtes déjà allé? Oui, au salon des banques et PME, c'était à cette occasion. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'était pour un festival. Je suis déjà allée aussi au Mali. Donc, je pense que s'exporter, c'est très, très intéressant. On arrive à rencontrer d'autres entrepreneurs où comment on appelle ça, on partage nos expériences et on prend nos expériences aussi pour pouvoir venir enrichir notre entreprise. Voilà, c'est très, très bénéfique. Très important. Alors, Madame Kabé, aujourd'hui, il y a des femmes qui nous regardent, qui nous suivent présentement. Elles ont bien envie aussi de se lancer, d'être PDG d'une entreprise, d'avoir leur propre entreprise, dans d'autres domaines peut-être aussi, ou dans les mêmes domaines. Mais elles hésitent, elles ont peur, elles se disent que c'est dur. Vous-même, vous l'avez reconnu ici aussi. Parce que souvent même, on dit qu'en moyenne, les jeunes entreprises aussi, pas tout en fait, toutes les entreprises qui réussissent, d'autres même sont obligées de fermer et tout. Après 5 ans souvent, ou faire même avant les 5 ans et tout. Alors, quel est votre message à l'endroit de ces femmes-là? Alors, je dirais à ces femmes qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat de ne pas du tout hésiter. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais dans tous les domaines, il n'y a pas une activité qui est facile et une activité qui est simple. Il faut s'armer de courage surtout et avoir la foi. Parce que moi, je me suis appuyée sur la foi. Il faut croire en soi, croire à Allah, croire au Tout-Puissant qui t'accorde en fait cette vie-là. Et ton projet surtout, quand tu veux te lancer, il faut commencer d'abord. Commence un peu, commence avec ce que tu as. Et le reste, ça viendra par ton courage et ta persévérance. Parce que c'est... surtout entreprendre au Burkina face à toutes ces difficultés-là, je vous avoue que ce n'est pas facile, mais bon, on peut y arriver. Et il y a son côté fun aussi de l'entrepreneuriat, il faut le dire, hein, parce que c'est lever le matin, faire ton propre programme et aller vers ce que tu aimes, vers ta passion. Et aujourd'hui, créer quelque chose également dans la vie des gens, quand je prends le cas de Voxel, infusion, tu crées des infusions aujourd'hui qui plaisent aux gens et tu n'as plus de raison de dire non, je vais arrêter. Ce n'est plus possible. Ça veut dire que tu es conditionné. Et pour avancer avec ces difficultés, il faut être résiliente en fait. Donc pour vous qui voulez vous lancer, n'hésitez pas, venez. Et il y a la place pour tout le monde. Il n'y a pas de concurrence. On est ensemble pour développer et faire avancer le pays. Et je vous encourage de venir. même, vous avez dit quelque chose, hein, un bon conseil peut-être aussi. Vous avez dit, même si vous n'avez pas assez d'argent, commencez avec ce que vous avez. Ce que vous avez, il faut avoir même le minimum que vous avez. Essayé. Tu auras de bonnes personnes autour de vous qui vont remarquer en fait votre travail et qui vont vous accompagner. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui veille et qui surveille, qui regarde en fait ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, tu crées une entreprise, tu crées en fait de la valeur, c'est pour impacter en fait. Donc, ce que tu fais, tu le fais découvrir au monde, tes voisins, tes voisines, tes amis. Parce que quand je prends le cas de Maya qui fait des colliers, par exemple, c'est apporté quand elle est rentrée, j'ai dit waouh, c'est très joli pour moi. Tu diras que tu l'as acheté ailleurs, pourtant elle a été fabriquée localement, mais en le faisant, elle porte, elle fait savoir aux gens, voilà, c'est moi-même qui le fais, et ça fait plaisir de voir que voilà, c'est une consoeur qui fabrique ça.
Donc voilà, on n'a rien à envier aux Européennes. Franchement, pour celles qui veulent se lancer, il faut se lancer sans... N'ayez pas peur. C'est vrai que, comme je dis tout le temps, c'est très difficile. Mais dans tous les domaines, tout est difficile. Il faut juste croire. Quand tu aimes ce que tu fais, tu mets tous les moyens pour réussir. Pour réussir. Maya Design, un message à ces femmes-là qui hésitent encore. Ma collègue là, elle a tout dit. Ce que je veux leur dire, c'est de s'armer de courage et de vraiment se lever, commencer, toujours commencer. Ça veut dire que tu ne commences pas, on ne peut pas dire qu'on va t'aider parce que tu as les mains là. Faut commencer quelque chose. Et là, maintenant, dans ça, on peut peut-être t'aider pour que tu puisses avancer. Et voilà, et toujours prier pour que ça marche. Ouais. Voilà, il faut toujours prier. Souvent là, nous, on se lève le matin, on s'en sort comme ça. Sur le lit, on dit, ah, je sors. Comment ma journée va être? Tu as fait le programme comme ça, tu vas sortir. Comment la journée va être? Et donc, tu confies ça à Dieu. Ouais. Voilà, pour que tout marche. Et puis voilà, il faut toujours essayer comme j'ai toujours. Et donc, respectivement, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Quelles sont vos ambitions avec vos différentes entreprises, femmes entrepreneurs? Mais aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Par exemple, vous avec Voxel. Voxel, les ambitions sont énormes. Hein? Aujourd'hui, c'est de voir Voxel rayonner déjà au Burkina. Et aussi ailleurs, de pouvoir exporter, de parler de Voxel un peu partout. Mais bon, pour le moment, on travaille à mieux structurer les choses et puis à impacter notre société. Donc, bon. Ça aille de l'avant. Il faut que ça aille de l'avant et on travaille pour ça et je pense que les années à venir, on pourra refaire le bilan avec Savane TV, Inch'Allah. Inch'Allah, on vous le souhaite. Merci. Alors, Maya Design, Pauline Dimzoré, vos ambitions, vos projets futurs? Alors, Maya Design ambitionne créer un centre de formation socio-professionnelle et de réinsertion des jeunes filles. Là, on pourra vraiment, et le social que je veux vraiment pour mes consoeurs, pour qu'ils arrivent à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Et si je réalise ce rêve, en tout cas, je suis comblée. On vous souhaite aussi de réussir ça. Amen. Alors, mesdames, mine de rien, le temps est terminé. On me signale que voilà, c'est déjà terminé pour ce soir. Merci à vous d'être passés. On vous permet un mot de fin à chacune. Donc, à quelques temps, votre mot de fin, Madame Cabré. Je dirais grand merci à Savane TV de nous avoir invités à partager notre petite expérience avec les téléspectateurs. Consommer nos produits, consommer ce que nous produisons, comme on le dit. Nous faisons de très bons produits. Quand je prends le cas de Voxel avec les tisanes et tout, qui a un fort potentiel bien-être pour notre organisme, parce que aujourd'hui, l'individu, quelle que soit sa qualité, doit se préoccuper de sa santé. Et la santé de l'être humain passe par tout ce que nous consommons. Voilà, donc à tous les niveaux, prenez soin de vous, consommez utile. Merci beaucoup. Maya Design, mot de fin. Alors, merci beaucoup. On dirait encore merci à Savane TV et merci aussi à notre présentatrice qui a passé le temps avec nous ici là. Alors, on invite les gens, les femmes vraiment à entreprendre et ça va nous faire un peu travailler et en plus de cela, ça va nous avantager beaucoup. Alors, moi je fais les bijoux déjà, je n'ai pas besoin d'aller payer des bijoux pour porter. Les pagnes que je fais c'est ce que je porte même déjà, c'est ça, c'est ce que moi j'ai fait. Alors, donc, essayez toujours à faire quelque chose de vos dires et ça va marcher. Même quand vous êtes déjà fonctionnaire quelque part, essayez toujours. Faites toujours quelque chose. Faites toujours quelque chose. Ça va boucher des trous à quelque part. Bah oui, c'est ça, ça bouge toujours les trous. Merci mesdames d'être passées et puis à vous fidèles téléspectateurs, on va vous dire merci de nous avoir suivis. Nous avons présenté deux femmes entrepreneurs du Burkina Faso dans deux domaines différents pour vous permettre aussi à vous, chères dames à la maison qui nous regardez et qui vous demandez, et actuellement vous êtes en train de vous demander est-ce que je dois me lancer ou ne pas me lancer. En tout cas, les dames sur ce plateau ont dit lancez-vous même avec le peu de moyens comme ça que vous avez.
Et puis, prier, ajouter. Il faut beaucoup prier. Dieu va faire et vous allez agrandir votre entreprise. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera un autre mercredi pour un autre numéro de Féminin Pluriel. Allez, on se dit que...